Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous amorçons le troisième dimanche de temps de carême. C'est vraiment toute une marche dans laquelle nous nous sommes engagés avec le Seigneur, pour cheminer avec le Seigneur. Il a voulu, avec le texte évangélique de ce troisième dimanche de carême, toucher une thématique, je crois, qui nous interpelle tout de même. Il s'agit de la thématique du pécheur et de la mort. Est-ce les plus grands pécheurs et les plus grands coupables qui meurent autour de nous, nous en voyons. Nous voyons des malheurs qui arrivent à l'humanité. Est-ce les plus grands pécheurs ou les plus grands coupables? Jésus rentre dans l'histoire du peuple d'Israël pour nous amener à toute une réflexion en vue de notre vie de foi et surtout de notre conversion. Il prend deux exemples. Le premier, c'est celui des Galiléens qui avaient été massacrés par Pilate. Et il pose la question, étaient-ils les plus grands pécheurs parmi les pécheurs du peuple de Galilée? Jésus répond à la question en disant non, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Toujours, une donnée de l'histoire, c'est celle de la tour de Siloé. On s'en rappelle avec le livre de Genèse 11, chapitre 11, où il est question d'une tour qui tombe, une tour construite par les hommes, qui tombe et qui abat 18 hommes. Alors Jésus pose la question, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres hommes de Jérusalem? Eh bien non, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Bien-aimés de Dieu, chers jeunes, arrêtons-nous un instant. Est-ce les plus grands pécheurs, les plus grands coupables qui meurent? Est-ce une malédiction pour eux que de mourir? Eh bien non. Tout péché nous sépare de l'amitié de Dieu. Et tout péché nous invite à nous convertir. Voilà tout ce que nous recevons de message à travers ce passage évangélique de ce troisième dimanche. Et Dieu se fait bonté. Dieu se fait patient. Et Jésus prend l'exemple d'une plante, un figuier planté, mais qui ne donne pas de fruits depuis 3 ans. Dieu, le propriétaire en question, puisqu'il s'agit d'une vigne, le propriétaire prend l'engagement de couper cette plante-là, parce qu'elle ne produit pas. Ce qui pourrait aussi être dit des hommes que nous sommes. Nous ne produisons pas des fruits de conversion. Alors il est possible que nous puissions mourir. Il est possible que nous puissions vivre des conséquences souvent néfastes donc du péché. Alors, le vigneron dit, Seigneur, donne-moi encore du temps avec cette plante, le temps que je pêche tout autour, que je mette du fumier, qu'il ait au moins du temps pour produire. C'est la patience de Dieu qui nous est exprimée ici. Une patience qui nous laisse juste du temps. Ce n'est pas du mérite, chers jeunes, chers frères et sœurs. Ce n'est pas de notre mérite. C'est une grâce de Dieu. Ce choix vient de Dieu. C'est Dieu qui connaît le cœur de chaque homme, qui connaît les circonstances du péché de chaque homme et qui lui donne la grâce, mais surtout le temps de la conversion. Mais il ne faut jamais attendre. Il ne faut jamais abuser de la miséricorde de Dieu. Il faut se donner les armes de la conversion. Et ce qui nous a été donné dans cet évangile mérite notre réflexion, mérite que nous puissions aussi grandir dans notre cheminement de vie de foi en ne misant que sur la conversion du pécheur et des pécheurs que nous sommes. Bon dimanche à vous et bon temps de carême.